Eh bien, gloire au Seigneur, veuillez vous rasseoir. Bonjour à tous. Shalom. Shalom. Tout ça pour un simple serviteur. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Ce que nous sommes est le produit de sa grâce. Il y a presque 40 ans d'ici, avec votre pasteur, nous ne pourrions pas nous imaginer qu'un jour nous aurions des cheveux blancs. Une barbichette blanche. Nous aimions simplement le Seigneur. Nous nous sommes embarqués dans ce travail, dans cette dynamique de l'esprit, sans savoir où le Seigneur nous conduirait. C'est le Dieu de l'élargissement, ou même mieux, le Dieu des élargissements, eh bien, a accompli de choses extraordinaires. Et c'est donc avec beaucoup de joie, mais aussi de reconnaissance envers les seigneurs que je me tiens devant vous. Joyeux, heureux de partager ces moments, ce programme avec vous. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu donc qui nous a permis d'être là ce soir et de passer un peu de temps avec lui en sa présence. Autour de ce programme ô combien merveilleux, que celui de la main de compassion que le Seigneur tend à chaque Quinois, à chaque Congolais, à tous les êtres humains où qu'ils soient. En tout cas, je suis très enchanté d'être là ce soir, car je sais de parler de la compassion du Seigneur, parler de la main de compassion qu'il tend à chacun de nous. Eh bien, c'est de parler de quelque chose qui particularise, qui singularise le Dieu de la Bible. C'est dans son caractère d'être compatissant. Ça veut dire quoi? C'est dans son caractère de partager notre souffrance et nos douleurs. C'est dans son caractère de s'incliner vers nous, de nous tourner vers nous, malgré notre indignité. Pour nous rencontrer dans nos besoins, quels qu'ils soient. Et un programme comme celui-ci, et une soirée comme celle-ci, est vraiment une opportunité de saisir la main que le Seigneur nous tend. Une main de compassion. Alléluia. Amen. Et cette fois-ci, pour nous faire entrer dans cette saison, la saison de l'élargissement. Oh, alléluia. Alléluia. Oui, ça c'est Dieu. Il ne veut pas que nous menions une vie à l'étroit. Il veut que nous débordions à droite, à gauche. Il veut qu'à chaque fois nous déplacions les piquets, le cordage de notre tente, en nous élargissant vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. Ça, c'est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions l'acclamer très fort. Laissez-moi aussi rendre grâce à Dieu pour le travail qu'il fait dans cette église et à travers cette église. Pasteur, je voudrais, du haut de la chair, vous dire combien je suis fier de vous et de votre épouse.
Parce que j'ai suivi l'évolution de cette église, même si je ne suis pas là tout le temps. Cette église est une illustration de cette vérité de la parole selon laquelle le Dieu de la Bible est un Dieu de l'élargissement. Alléluia. Il y a quelques années d'ici, j'étais encore en Europe, nous étions encore en Europe. Notre pasteur, ensemble avec le pasteur Safari, m'avait fait venir pour un séminaire. Je suis venu, si mes souvenirs sont bons, c'était vers de l'autre côté, je vous dirais que c'est de l'autre côté du Jourdain. Alléluia. Oui, c'était dans un machin tout petit. Et puis après, nous avons traversé le Jourdain. Nous sommes arrivés sur le premier bord. C'était encore un tout petit peu plus grand que là où nous étions avant. Vous aurez remarqué que j'utilise la première personne du pluriel, le nous. Parce que je me sens tout à fait concerné, membre de cette église. Et puis, ça a commencé à s'agrandir, à s'élargir. Et aujourd'hui, nous sommes là. Mais ce n'est pas encore la destination finale. N'est-ce pas merveilleux? En tout cas, continuez ainsi. Nous apportons donc les salutations de vos bien-aimés de la borne Eupen. Ils sont de tout cœur avec vous. Certains sont venus partager ces moments de joie et de communion avec vous. Car nous avons besoin de travailler la main dans la main. Aucune église à elle seule. Aucun pasteur à lui seul. Aucun évêque ou archevêque à lui seul. Aucun bishop ou quadrishop à lui seul. Je peux gagner cette ville au Seigneur. En nous donnant la main, en regardant tous dans la même direction, que nous pouvons gagner des âmes à Christ et renverser toutes ces murailles que le diable ne cesse de construire tout autour de nous. Et je le bénis de ce que beaucoup de murs et de murailles autour de ces quartiers sont tombés pour permettre à ce que cette église soit ce qu'elle est. Et ceci est une introduction à mon message parce que nous allons voir quel est le contexte dans lequel vous et moi sommes appelés à nous élargir. Mais avant de vous inviter à me rejoindre là où je suis, bien, là où je suis, c'est-à-dire, je suis déjà dans mon message. Je vous demanderai d'incliner simplement vos têtes dans la prière. Et nous allons prier. Nous sommes là, Seigneur, en cette première soirée de ce programme annuel. Programme qui, dès la première année, Seigneur, a été une véritable bénédiction pour ton peuple. Ce soir, tu es de nouveau avec nous. Nous disons merci de ta présence. Nous voulons profiter de ta présence, Seigneur, pour recevoir ce que tu as préparé pour chacun de nous. Parle-nous. Fais-nous entrer dans cette saison de l'élargissement. Car c'est dans ton désir, c'est dans ta volonté de nous voir déborder de toutes parts, aller de l'avant, connaître une vie qui va crescendo, qui va de gloire en gloire. Oui, une vie merveilleuse qui s'agrandit, Seigneur, et ce dans tous les domaines.
Merci pour tout. Merci Seigneur. Amen. Amen. Et gloire au Seigneur. Alors, il y a un texte qui m'a été proposé que je me relire très rapidement avec vous, c'est donc Ésaïe 54. C'est juste les 4 premiers versets. Je ne sais pas si vous allez traduire ou comment, la lecture. Ok, voilà, comme ça on gagne du temps, en effet, Amen. Merci. Triomphe stérile, toi qui n'as pas enfanté, éclate en cris de triomphe et jubile, toi qui n'as pas connu les douleurs, car les fils de la laissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de tes demeures. Ne les ménage pas, allonge tes cordages et affermis tes piquets, car tu te répandras à droite ou tu déborderas à droite et à gauche. Ta descendance prendra possession des nations et peuplera des villes désolées. Sois sans crainte, car tu ne seras pas honteuse. Ne sois pas confuse, car tu ne seras pas déshonorée, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus jamais du déshonneur de ton veuvage. Amen. Amen. Pour notre soirée, qui est donc la première de ce programme annuel, c'est ce texte qui nous a été proposé. Et le sous-thème, donc, tiré de ce texte est la saison de l'élargissement. La saison de l'élargissement. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous nous tournons vers les Saintes Écritures, eh bien nous découvrons tout de suite que le Dieu de la Bible est un Dieu des élargissements. Il se manifeste, il se révèle ainsi à son peuple. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, nous pouvons voir comment ce Dieu-là a amené les gens à partir d'un territoire étroit, à partir d'une petite vie, vers de vastes territoires. Je pense à Abraham. Il vivait de l'autre côté du fleuve, en Chaldée. Eh bien, Dieu l'a pris. Il l'a conduit jusque dans la terre promise. Il lui a dit, regarde à gauche, regarde à droite. Eh bien, tout ce que tu vois là, je vais te le donner. Tout cela est à toi. Il vivait dans une ville où tout était limité. Et il se retrouve dans une terre, eh bien, qui était au-delà de tout ce qu'il voyait. Et Israël lui-même est un exemple parlant du comment Dieu conduit son peuple. Comment Dieu peut nous amener d'une saison à une autre saison. Comment il peut nous amener d'un rivage à un autre rivage. D'une rive à l'autre rive. Et chaque saison est caractérisée par des réalités particulières. Pour chaque saison, le Seigneur a quelque chose à transmettre. Et Israël a vécu cela. Si nous allons en Égypte où ce peuple restait pendant quelques siècles en esclavage, nous voyons qu'il habitait un territoire qui n'était pas large. Il habitait à Goshen.
C'était un petit territoire dans le nord de l'Égypte, donc dans ce qu'on appelle le delta du Nil. Vous pouvez vous imaginer le 12 tribus sur un petit espace. Ils devaient se partager ce petit territoire. Et donc nous pouvons voir qu'ils étaient vraiment les trois. Et puis Dieu est entré en action. Alléluia. Il les prend de là où ils étaient pour les faire entrer dans la saison de l'élargissement. Il les a conduits jusqu'à ce qu'ils arrivent en Canaan. Et Canaan, eh bien, c'était une saison de l'élargissement. Cette fois-ci, chaque tribu a eu son territoire. Alléluia. Amen. Alors qu'en Égypte, alors qu'à Goshen, ils devaient partager le même territoire eux tous. Mais le Dieu de l'élargissement ou des élargissements va les prendre, le faire entrer dans une nouvelle saison. Et là, chaque tribu va avoir son territoire. Oh, alléluia. Amen. Oui, il les a fait entrer dans une nouvelle saison. La vie de l'homme est une succession de saisons. Et les saisons ne se ressemblent pas. Chaque saison a ses réalités. Et si le Seigneur nous fait entrer dans une saison quelconque, d'abord il sait pourquoi. Et puis ensuite, il aimerait nous faire vivre des choses extraordinaires que nous ne pouvions expérimenter que dans cette saison-là. Alléluia. Amen. Donc Israël est entré dans cette saison de l'élargissement. Et là, chaque territoire, plutôt chaque tribu avait son territoire. Goshen, saison de l'étroitesse. Canaan, saison de l'élargissement. Ce Dieu-là est le même aujourd'hui. Tout à l'heure, on a chanté en hébreu. Baruch Hashem Adonai. Béni soit le nom du Seigneur. Et je pourrais dire Baruch Hashem Yeshua Mashiach. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le même Dieu. Il aimerait, à partir d'aujourd'hui, te faire entrer dans une saison de l'élargissement. Pour que tu débordes. Jusque-là, tu es une petite rivière. Rivière Kalamu. Rivière Makelele. Quelle autre rivière? Yo, y habite. Voilà. Voilà. Et il voudrait te faire entrer dans une saison où tu vas vivre des torrents. Où ta vie devient un torrent. Alléluia. Et c'est sur tout le plan. Pour le moment, quand les gens te regardent, tu n'es que la petite rivière de Makelele ou un petit cours d'eau de rien du tout. Quelqu'un peut enjamber ou même t'écraser. Mais le moment est arrivé où il veut te faire entrer dans cette saison de l'élargissement. Que des torrents d'eau coulent. Que ta vie se transforme en un fleuve puissant. Israël l'a vécu. Je pense à un autre exemple. Le prophète Élisée et les fils des prophètes dans 2 Rois chapitre 6. Ils sont à Gilgal. Dans un local. Dans l'endroit. Eh bien,
Le prophète et les fils des prophètes vivaient dans ces lieux. Mais à un moment, ils se sont rendus compte que l'endroit était réduit, que l'endroit était étroit, qu'il était temps qu'ils quittent Gilgal pour aller au Jourdain. Et c'est ce qu'ils lui ont proposé. Ils lui ont dit, voici l'endroit où nous habitons est devenu trop réduit, trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous y prendrons une poutre, nous allons couper des arbres et là nous allons nous dresser un lieu beaucoup plus vaste, un lieu beaucoup plus élargi. De Gilgal, le Seigneur va le conduire jusqu'au Jourdain. Il en est ainsi du Dieu de la Bible. Il nous conduit d'une saison à l'autre. Nous partons d'un lieu étroit pour un lieu beaucoup plus grand. Alléluia. Il arrive un moment où nous nous rendons compte que ça ne peut plus continuer. Et quand nous parlons d'élargissement, nous parlons de toute notre vie qui est appelée à déborder, se répandre à droite, à gauche, se répandre à droite. Alléluia. Donc quitter ce lieu étroit pour un lieu élargi. Quitter Goshen pour aller en Canaan. Quitter Gilgal pour aller au Jourdain. Voilà. Et plus tard au Jourdain, le Jourdain va s'avérer aussi petit. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc voilà ce que Dieu attend de chacun de nous. Alors qu'il est en train de nous faire entrer dans cette saison d'élargissement, alors qu'il met à notre disposition toutes sortes de moyens pour que nous élargissions l'espace de notre tente, il est donc important que nous sachions dans quel contexte nous sommes appelés à nous élargir. Car dans l'élargissement, nous avons une part à jouer. Nous ne sommes pas des pions que le Seigneur va déplacer comme ça, il te prend. Il y a des choses que nous devons faire. Les fils des prophètes, quand ils sont arrivés au Jourdain, le territoire était là. Mais il fallait le conquérir. Ils ont dû couper des arbres. Ils ont dû préparer des poutres. Ils ont dû bâtir. Donc nous avons des choses à faire. Dieu ne nous prend pas et puis il nous fait atterrir dans la saison en disant, ah ben, voilà, vous y êtes. Mais il nous conduit. Il nous entraîne. Et il nous fait entrer dans cette saison. Afin que nous puissions élargir l'espace de notre temps. Que nous puissions déployer, mes amis, les toiles de nos demeures. Car plus vous élargissez la tente, plus vous devez aussi allonger le cordage ou les cordes qui tiennent la tente. Merci. Donc il y a deux choses que nous devons absolument faire. Non seulement nous devons allonger le cordage pour bien tenir cette tente, mais nous devons également, mes amis, mettre des piquets pour que notre tente tienne quand le vent soufflerait, quand il y aurait des tempêtes. Donc nous sommes
dans un contexte particulier. C'est donc dans ce contexte-là que vous et moi, nous sommes appelés à vivre pleinement l'élargissement divin. Eh bien, quand nous regardons à la parole de Dieu, nous voyons tout de suite, mes amis, que nous sommes cernés par des réalités spirituelles. Nous sommes environnés par des réalités que nous ne pouvons pas voir, que nous ne pouvons pas cerner, que nous ne pouvons pas, si vous voulez, percevoir avec nos sens naturels. Et pourtant, ces réalités sont là. Jésus lui-même, parlant de son église, cette église qu'il allait bâtir plus tard, il dit à Pierre dans Matthieu 16, tu es Pierre, et sur cette pierre ou sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et il ajoute que rien ne prévaudra contre elle, même pas les portes du séjour des morts. Rien ne prévaudra. Le verbe grec qu'on a traduit par prévaloir parle, mes amis, d'une confrontation entre deux puissances. Quand il dit rien ne prévaudra, le Seigneur nous révèle déjà le contexte dans lequel il allait bâtir son église. C'est un contexte de guerre, de conflit spirituel. Et donc il est important que nous en soyons conscients qu'il y a des réalités spirituelles, des entités spirituelles qui sont tout autour de nous. Pendant que nous sommes ici à la parole éternelle, alors que nous proclamons la parole qui est lumière, autour de nous il y a les ténèbres. Il y a des entités spirituelles qui constituent nos véritables adversaires. Et j'aimerais vous dire que notre ennemi ne nous laissera jamais tranquilles lorsque la saison arrivera d'entrer dans notre élargissement. Il va nous combattre par tous les moyens. C'est ainsi que Paul dit dans Éphésiens 6 verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Élargir l'espace de sa tente, c'est être conscient de travailler dans un contexte où tu subis toutes sortes de pressions. Et il nous dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les êtres humains visibles. Non, pas du tout. Mais il dit, nous avons à combattre contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, ou le dominateur des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mes amis, ce verset est important. Tant que nous n'aurons pas compris ce verset, il nous sera très difficile de pouvoir nous élargir. Car nous ne sommes pas sur une plage où il n'y a personne, sur une terre où il n'y aurait aucun obstacle, et que c'est là que le Seigneur nous demanderait de nous élargir. Non, pas du tout, mes amis. Nous sommes dans un contexte où nous avons affaire à des adversaires des ténèbres. Donc le contexte est difficile. C'est un contexte de guerre spirituelle. Et quelquefois les gens sont bloqués. Certes, il y a des gens qui leur
qui sont là et qui les bloquent. Mais au-delà de ces personnes, il y a des réalités spirituelles. Il y a tout un monde invisible. Invisible certes, mais réel, qui nous combattent. Alléluia. Et beaucoup de choses qui arrivent sur cette terre, eh bien, sont provoquées par le monde spirituel qui nous environne. Il fut un temps où l'Église a négligé cet aspect de la vie chrétienne. Que ça soit évangélisé, annoncer la bonne nouvelle, que ça soit élargir l'espace de notre propre vie, l'espace de notre couple, l'espace de notre famille, l'espace professionnel. Eh bien, nous ne devons jamais oublier qu'il y a autour de nous des réalités qui cherchent absolument à nous empêcher. C'est comme ça que les gens tournent en rond. Les gens n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de faire face à la pression environnante par leurs propres efforts. Non! Nous ne pouvons pas par nous-mêmes dégager l'espace. Je suis convaincu que cet espace ici, qui au départ était un petit espace, qui aujourd'hui s'est élargi, a été le résultat d'un combat spirituel, des moments de prière, de jeûne, de nuits de prière, de veillées de prière. Et le résultat est là. Mais nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous devons continuer le combat. Car en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Il nous a acquis l'autorité par sa mort à la croix. Cette autorité que le diable avait usurpée à l'homme dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas Dieu qui a donné le pouvoir au diable de dominer le monde. Non. Dieu a placé l'homme au jardin d'Éden. Il lui a donné le pouvoir. Il lui a donné l'autorité de dominer le monde, de dominer la terre. La Bible nous dit, les cieux et les cieux de cieux sont à l'Éternel. Mais il a donné la terre. Alors Dieu a appelé l'homme à régner dans la vie, à s'élargir. Mais le diable, eh bien, n'a pas accepté ça. Donc l'homme était capable de résister au diable. Mais il est venu par le mensonge, la manipulation, la tromperie. Eh bien, il a fait chuter nos premiers ancêtres. Le péché a été consommé. Une des grandes conséquences, non seulement l'homme a été coupé de Dieu, mais l'homme lui-même a cédé le pouvoir, l'autorité, l'exousia au diable. Vous comprenez pourquoi lors de la tentation, quand le diable tente le Seigneur, d'abord il lui dit, allez, transforme cette pierre. Il avait faim. Le Seigneur lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il va le faire monter au sommet du temple. Et puis, il va l'amener au sommet d'une montagne. La Bible nous dit, il lui montra tous les royaumes de la terre avec leur gloire. Écoutez ce qu'il dit au Seigneur. Tout cela m'a été donné. Qui lui a donné? Ce n'est pas Dieu. Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Mais malheureusement,
il est arrivé à séduire l'homme. L'homme est tombé dans le piège. L'homme lui a donné lui-même l'autorité qu'il avait reçue de la part de Dieu. Et depuis lors, le diable domine le monde. Alors comment faire? C'est là qu'est la bonne nouvelle. Comment faire? Dieu est juste. Il ne pouvait pas reprendre l'autorité au diable. Le diable lui aurait dit les gens à qui tu as donné ça, eux-mêmes m'ont donné. Donc Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Eh bien, qu'est-ce qu'il fallait faire? Le premier Adam a échoué. Le deuxième Adam est venu. Jésus de Nazareth. Il a paru. Il a vécu comme tout homme. Sans le péché. Il a payé le prix à la croix. À la croix, il a donné sa propre vie. Il a écrasé Satan. Il a repris l'autorité. L'autorité désormais est entre les mains du Seigneur. Et il donne cette autorité à ses enfants. Et nous avons besoin de cette autorité pour nous élargir. Pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance du diable. Jésus a tout accompli. Jésus est vainqueur pour l'éternité. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Dans ce contexte de guerre, alors que nous cherchons à nous déborder à gauche, à droite, alors que nous cherchons à nous élargir et que le diable nous résiste, la Bible nous dit, eh bien, lui nous a donné le pouvoir. Lui nous a donné l'autorité pour résister au diable. Pour dire à Satan, tu n'as aucun droit sur moi. Mon Dieu m'appelle à m'élargir. Mon Dieu m'a fait partir de là où nous étions vers le truc de la snelle, pour nous amener ici. Et même ici, nous ne pouvons pas rester dans le premier hangar ou salle qui est rien. Je suis appelé à m'élargir. Je suis appelé à déborder. Je suis appelé, oui, j'étais autrefois un cours d'eau insignifiant. Mais lui me demande à devenir un torrent, à couler comme l'eau du fleuve Congo. À ce moment-là, quand l'eau coule comme un fleuve, il emporte tout. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le Dieu des élargissements. Et un exemple très concret. Et nous terminerons par cet exemple puisque nous prierons. Qui est une illustration, une fois de plus, de comment nous pouvons nous élargir. Comment notre territoire, notre vie, notre travail, notre foyer, tout peut s'élargir. Eh bien, c'est l'histoire. Nous revenons à Israël. Nous sommes Israël est en route vers la terre promise. Dieu l'a délivré de l'étroitesse du petit territoire de Goshen pour l'amener dans un territoire beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Israël est entré dans ce processus d'élargissement. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, nous avons des choses à faire pour vivre pleinement l'élargissement dans notre vie. Et là, pendant qu'ils avançaient, pendant qu'ils sont dans ce processus-là, eh bien, une histoire va nous permettre de comprendre ce que nous devons faire dans cette période d'élargissement. Donc, nous sommes dans Exode, chapitre 17. Nous n'allons pas lire, je vais vous résumer.
sais pas s'ils ont projeté. Exode. Israël est en route, je vais résumer pour gagner du temps. Il est déjà passé par plusieurs étapes. Et les voilà dans une vallée. Ils arrivent à un endroit, un territoire qui s'appelle Rephidim. Et dans cette vallée, eh bien, un grand obstacle se dresse devant eux pour les empêcher à avancer dans ce processus, dans cette dynamique d'élargissement. Alors le Seigneur, évidemment, parle à Moïse. Moïse se tourne vers Josué. Il dit, voilà Josué, les Amalécites sont là. Et donc c'est un grand obstacle. Nous ne pouvons pas avancer pour entrer pleinement dans notre élargissement. Eh bien, si nous ne les vaincons pas, voilà ce que nous allons faire. Toi Josué, prends de jeunes gens, des hommes en âge de combattre, descends dans la vallée pour affronter ce peuple-là. Quant à moi, eh bien, je veux me retirer au sommet de la colline avec Our et Aaron. Eh bien, et là, j'irai à la rencontre de Dieu. Josué rassemble des gens, il descend dans la vallée. Notez bien que Moïse a grandi en Égypte, à la cour de Pharaon, donc à la cour royale, et considéré comme étant un fils de la cour. Il est certainement sûr que cet homme a fréquenté les meilleures académies militaires de l'époque. Comme ça se faisait partout. Voilà. Mais là, il ne lui a pas dit, voilà ce que j'ai appris en Égypte. Voilà. Et donc, quand on affronte un peuple, voilà ce que tu dois faire. Non, il lui a communiqué aucune stratégie. Il lui a dit simplement, tu descends, moi, je vais monter à la montagne. Et c'est ce qu'il fit. Il est monté. Oh, alléluia. Il est monté. Et il s'est mis à prier. Vous connaissez tous l'histoire. Il prend le bâton de Dieu, symbole de l'autorité divine. Ce bâton était pour Moïse, c'est que le sceptre pour un roi. Le sceptre du roi, le bâton que le roi tient est le symbole de son autorité. Et donc le bâton de Dieu symbolisait la force, l'autorité du Dieu de la Bible. L'homme se tient debout. L'homme brandit ce bâton-là. L'homme se lance dans une intercession puissante. Maintenant, regardez ce qui se passe. Quand vous lisez ce récit, alors que ce récit nous parle d'un combat, d'une bataille entre Israël et Amalek, eh bien l'auteur du livre de l'Exode, Moïse lui-même, va nous donner plus de détails de ce qui se passe à la colline que de ce qui se passait dans la vallée. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quand Moïse avait ses mains levées, exaltant la force et l'autorité, Israël prenait le dessus sur Amalek. Et quand les mains de Moïse étant fatiguées, et donc il baissait ses mains, c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire, c'est Amalek qui prenait le dessus. Et donc,
Quelle leçon nous pouvons tirer de là? Nous voyons que la marée montante et descendante de ce combat, de cette bataille dans la vallée, ne dépendait pas de la stratégie de Josué dans la vallée. Ne dépendait pas, mes amis, de son habileté à manier l'épée, de son intelligence quant à la manière d'organiser ses soldats. Non, la marée montante et descendante de la guerre dépendait de ce qui s'est passé au sommet de la colline. Moïse était dans une intercession, mes amis, puissante. Le combat se passait sur le plan spirituel. Mes amis, il avait compris l'impact de l'invisible sur le visible. Tant qu'on ne secoue pas l'invisible, rien ne se passera dans le monde visible. C'est comme ça qu'il s'est lancé dans ce combat. Le résultat, mes amis, Israël a eu la victoire. Alléluia. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Moïse avait besoin d'élargissement. Comme le peuple, parce que le peuple est déjà dans ces dynamiques. Vous savez que pendant tout ce temps, Moïse a souffert. Moïse était un homme comme vous et moi. Moïse avait son épouse, sa chérie Séphora. Pendant tout ce temps, il était séparé de Séphora et de ses deux enfants, Eliezer et Gershom. Nous pouvons supposer, mes amis, nous imaginer comment cet homme a souffert. Il avait un cœur comme vous et moi. Les parents qui sont ici ils peuvent comprendre. Si pour une circonstance ou l'autre, vous seriez amené à vous séparer, par exemple parce que vous partez en mission, vous laissez madame et les enfants. Pour les gens normaux, eh bien, de là où ils sont, ils vont beaucoup souffrir, oui ou non? C'est un manque. Alléluia. Et donc Moïse, et on peut comprendre comment il a eu à appliquer certaines crises. Parce que sa chérie n'était pas là. Quand il regarde Aaron, son frère, moi c'est Azawana. Les enfants sont là. Il regarde les autres. Mais lui se retrouve seul. Vous voyez, il y a des gens qui sont nerveux à cause de ça. Ils sont tout le temps instables, tout ça, parce que ça, célibataire. Non, ce n'est pas parce que tu as été le fils d'un militaire, militaire va souffrir trop. Non, tu es seul. Cherche une âme sœur. Pas aller les trouver dans la rue. Ok, bref. Regardez ce qui va se passer. Ils ont la victoire sur Amalek. L'onde de choc, mais générée par cette victoire, d'abord sur le plan spirituel, va retentir au-delà des Réphidim. Au chapitre 18 d'Exode, la Bible nous dit, son beau-père, Jéthro, eh bien, apprend quelque chose. Vous voyez, mes amis, quand nous prions aujourd'hui, quand nous jeûnons, quand nous brandissons l'autorité de Dieu, il y a des choses qui se passent sur le plan spirituel. Voilà. Donc Dieu nous précède. Dieu nous précède. C'est pourquoi si le Seigneur te met à cœur de prier aujourd'hui, de jeûner, ne dis pas oui mais je n'ai pas de besoin particulier. Non, il sait.
Il y a des situations qui arrivent. Il y a des blocages. Il est resté dans cette situation privée de sa femme Séphora et de ses enfants pendant quelques années. Mais avec la victoire à Rephidim, avec cette victoire sur le plan spirituel, eh bien Moïse va être consolé. La Bible nous dit, Jéthro, comme par miracle, décide de prendre sa fille Séphora et les deux enfants, Gershom et Eliezer, et dit, allons enfin trouver ton mari et père de tes enfants. Les voilà qui prennent la route. Mes amis, rien n'est impossible à Dieu. Moïse n'avait pas prié spécifiquement pour cela. Mais la victoire à Rephidim va ouvrir des portes à des kilomètres de là. L'espace est élargi. Ouais, alléluia. Avec Dieu, jamais un sans deux. Jamais 203. Une bataille à Rephidim. Mais 2 victoires pour Moïse. Alléluia. Oui, nous devons combattre. Car nous sommes dans un contexte de guerre. Nous ne pouvons pas nous élargir si nous ne discernons pas les réalités autour de nous. Voyez, nous avons, il y a l'année passée, on a instauré des programmes spéciaux dans ce sens-là. Nous prions. Nous demandions au Seigneur de nous révéler quelles sont les entités spirituelles autour de l'église. Car je trouvais anormal que les gens passent devant la borne sans entrer. Pour certains, et ça ce sont des a priori malheureusement qu'on trouve auprès de certaines personnes. Oh, la borne c'est l'église à Batuambongo. Voilà, donc là il faut avoir un diplôme pour y aller. On a commencé à prier. Quelles personnes de l'église ici, de la borne peuvent témoigner. Nous avons eu des moments de jeûne et de prière. Le Seigneur a commencé à parler. Nous avons même baptisé quand vous voulez aller à la borne se trouve entre Masikita, Équateur et Marine. Et je me souviens pendant que j'étais en prière, tôt le matin, le Seigneur me révèle, je vois un triangle. Je n'avais jamais vu ça. Qu'effectivement, nous étions dans un triangle et c'est nous qui étions à la base du triangle. Et nous avons commencé à prier. Les gens faisaient le tour. On a commencé à voir des gens qui habitent ce secteur venir à l'église. Car nous avons ordonné aux entités spirituelles qui dominaient ce triangle de libérer, de lâcher, de partir. Car Jésus les réclamait. Oui, il y a des réalités spirituelles autour de nous. Nous avons besoin de discernement. Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Nous avons commencé à prier. Oh, je me souviens encore, pendant ces moments-là, le Seigneur me réveillait souvent très tôt, 3h, 4h du matin. Et je me souviens, un matin, j'étais là à prier. J'ai passé de bons moments avec le Seigneur. J'ai médité la Bible. Et comme il me parlait presque tous les matins, et c'était des choses qui se vérifiaient, le lendemain ou le jour même, à l'église, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin, Seigneur, que tu te révèles à moi. Après ce moment, je suis parti dormir. La femme me reposait. Pendant que j'étais entre, vous savez, cet état de mi-veille, mi-sommeil. Et tout d'un coup, je me vois
dans la ville de Likasi où j'ai grandi. Et un coin que je connaissais très bien. Ceux qui connaissent Likasi, eh ben, quand tu quittes la ville pour aller à Panda, il y a un pont. Je me dirige vers ce pont-là. Je vois un bout d'homme, un monsieur tout petit, tout en noir. Et derrière lui, il y avait comme des boutiques, comme des magasins, mais plongés dans le noir. Alors cet homme s'adresse vers moi et me dit, viens, je vais te dire ton avenir. Je vais te donner, enfin, te dire tout ce qui te concerne. Alors je lui dis non, moi j'appartiens à Jésus. À un moment, je lève les yeux, et je revois encore cette vision. Mes amis, je vois le ciel dans une beauté indescriptible. Et pendant que je regardais, je vois le ciel s'ouvrir. Et qu'est-ce que je vois? Je vois des soldats habillés comme les Romains à l'époque, avec leurs chlamydes. Vous voyez? Et ils étaient là, c'est comme ils sortaient, et moi j'étais là, j'étais comme en extase. Je fus rempli d'une paix extraordinaire, d'une assurance incroyable. Et puis quelques temps après, c'était fini. Oh, combien de fois j'ai dit, Seigneur, j'aimerais revivre encore cela. Voyez? Mais c'était une manière de me rassurer que je ne suis pas seul, que nous ne sommes pas seuls. Il y a toute une armée autour de nous. Élisée a prié pour son serviteur. Il lui a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec les Syriens. Mais l'homme n'a pas compris. Il a dû prier. Il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Quand il prie, il lui ouvre les yeux. Cet homme réalise enfin qu'au-delà du visible, il y a des réalités invisibles. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit des chars de feu. Il voit des cavaliers de feu. Mes amis, qui cernaient la petite ville de Dothan. Il faut savoir que Dothan, c'était la petite ville où on avait jeté comme Joseph dans un puits. C'était à Dothan. Un lieu d'humiliation. Un lieu où, eh bien, pour Joseph, c'était la fin. Et là, une armée de feu. Mes amis, nous n'avons rien à craindre. Tu peux t'élargir. Même si tu travailles parmi les sorciers. Même si tu travailles avec des gens qui sont dans des loges mystiques. Des gens qui font des fétiches. Ne tremble pas. Ce n'est pas à toi de trembler. Ton Dieu ordonne que tu sois élargi. Avec ton Dieu, c'est la victoire assurée. Ne sois pas tenté de fuir ton travail. Non, reste. Accepte les insultes. Accepte les humiliations. Comme Paul l'a dit, c'est quand je suis faible qu'alors je suis fort. Un jour va arriver où ton Rédempteur va se lever de son trône. Il va venir là où tu es. Et quand le Dieu de Réphidim entre en jeu, les choses se débloquent. Les choses se débloquent. Les choses se débloquent. Et là, ton espace est élargi. Et là, tu as ta promotion. Et là, tu vas de l'avant. Et là, tes affaires prospèrent. Et là, la porte du mariage s'ouvre. Et là, l'enfant vient. Quand un enfant vient dans la famille, c'est un élargissement. Vous étiez à 2. Avec le premier enfant, vous devenez à 3. Vous avez une chambre à coucher, avec lui, il y en a 2 qui... Comment? Une deuxième qui arrive. Et puis deuxième enfant arrive. La même chose.
le Dieu de l'élargissement. Nous sommes dans cette saison. Je voudrais que nous puissions y entrer avec foi. En disant, Seigneur, tu es avec nous. Nous marcherons sur les serpents. Nous marcherons sur les scorpions. Nous marcherons sur la puissance du diable. Alors je vous prie de vous lever. Tous ensemble, nous allons louer, nous allons adorer, nous allons proclamer l'autorité, la victoire que Jésus nous a acquise à la croix. Tu peux t'élargir. Tu as tourné en rond pendant des années. Mais aujourd'hui commence ta saison de l'élargissement. Ta matrice est restée fermée. Aujourd'hui, le Dieu de l'élargissement va l'ouvrir. Tu es resté sans travail. Aujourd'hui, le Dieu de l'élargissement ouvre la porte. Tu es resté à tourner en rond. Tu n'as fait que de larmes. Aujourd'hui, avec l'élargissement, la joie, la victoire, prions tous ensemble.